Depuis 7 ans, les Timberwolves de Minnesota se battent pour survivre dans le monde sauvage de la NBA. Mais le paysage des Timberwolves a été marqué par la jeunesse et la frustration de certains joueurs, mais aussi des promesses de joueurs meilleurs. Ma philosophie, c'est d'essayer de gagner chaque match. Mon équipe va se battre sur chaque ballon à chaque rencontre. On va jouer à fond chaque soir. Quand ils en ont marre de se faire botter les fesses, ils vont avoir la volonté de gagner. Avec un trio de jeunes stars, c'est une nouvelle ère à Minnesota. Le coach Flip Saunders a enfin du succès. Le potentiel est enfin réalisé, les playoffs se pointent à l'horizon et les joueurs y croient. Bonjour, vous n'aviez encore jamais vu les Minnesota Timberwolves cette saison sur l'antenne de Canal+. Voilà, c'est fait pour un match très délicat dans la salle des Houston Rockets. Les Minnesota Timberwolves qui marchent bien cette année, Georges. Oui, ils ont mal démarré, mais ça va mieux. Pour Houston, c'est le contraire, un super démarrage, puis des joueurs plus pauvres. Vous voyez les 5 de départ avec Stephon Marbury, bien sûr, et la vedette Kevin Garnett. Pour Houston, c'est du classique avec Drexler et Olajuwon, Kevin Willis, Mario Elie et Matt Maloney, un absent de marque, Charles Barkley. Oui, Charles Barkley, toujours blessé à la hanche. Il a essayé de courir juste avant le match. Il est très déçu de ne pas pouvoir participer à cette rencontre. 26 matchs manqués, c'est le plus de sa carrière pour Charles Barkley. Oui, et puis pendant ce temps-là, les Rockets ont un peu raté pas mal de matchs. 12 victoires, 13 défaites seulement pour l'équipe des Rockets qui a vraiment besoin cette année de Charles Barkley pour réussir un gros truc dans les playoffs. Allez, c'est parti avec tout de suite Olajuwon. On va s'intéresser bien sûr au duel des générations. Olajuwon face à Garnett dans la raquette. Stephon Marbury, jeune prodige. Gugliotta. Et le premier tir, tranquillement. Dean Garrett, ce joueur qui a fait 4 clubs européens, il est maintenant dans le 5 de départ de Minnesota. C'est un rookie à 30 ans. Oui, il réalise un rêve d'enfance. Superbe rebond justement de Dean Garrett avec son numéro 22. Suivez-le bien, c'est l'une des révélations de la saison. Il y a du monde, c'est dur pour Marbury. Et un petit peu de maladresse, notamment de la part de Garnett. Grosse défense dans la raquette de la part des Rockets. Voilà Flip Saunders, l'entraîneur des Minnesota Timberwolves. Il fait vraiment du gros boulot cette année. C'est déjà l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire de ce club. Oui. Courte histoire, il n'y a que 8 ans, mais quand même. Maloney à 3 points. Il est là pour ça. On fixe à l'intérieur avec Olajuwon et les autres joueurs de Houston se placent à 3 points quand il y a prise à 2 sur le grand pivot. Marbury. On sait que c'est le jeu dans la raquette le point fort de l'équipe de Minnesota avec 3 joueurs très à l'aise à l'intérieur. Garnett maladroit là depuis le début du match. Et rebond de Kevin Willis. Heureusement pour Houston qu'ils ont signé Kevin Willis, vu les 26 matchs manqués par Barkley. Mauvaise passe et une interception, la première contre-attaque, Gugliotta. Et 2 points pour le All-Star de Minnesota. Le premier All-Star dans l'histoire de ce club avec le jeune Kevin Garnett. Kevin Willis. C'est carrément du 1 contre 1 face à Gugliotta et c'est manqué. Pas très adroit les joueurs des Houston Rockets en ce début de match. Marbury. Vous remarquerez que Kevin Garnett, malgré sa grande taille, joue le rôle de petit ailier. Il peut courir et c'est un joueur incroyablement mobile pour sa taille. Ouais, le panier va être accepté après cette faute d'Hakeem Olajuwon. Dean Garrett qui dit « Ça fait 10 ans que j'ai attendu ma chance. Maintenant, je joue avec une bonne équipe. Je suis très heureux. » On l'avait vu avec l'équipe de Pesaro contre Limoges sur notre antenne. Et ce jour-là, il n'avait pas été fabuleux. Oui, il avait même été complètement muselé par les intérieurs limougeaux. Vous voyez justement le duel Olajuwon-Garrett. À mon avis, même dans ses rêves les plus fous, Dean Garrett en Italie ne pouvait croire un jour voir ça à la télé américaine.
Plus il a joué en Grèce, c'était un peu le journeyman européen avant d'aller en NBA cette saison. Matt Maloney qui ne sait pas trop quoi faire de la balle. C'est un peu la panique au niveau du jeu placé de Houston. Alors on donne le ballon à Hakeem Olajuwon pour qu'il se débrouille. Pourtant, le jeu posé, c'est le point fort de cette équipe très expérimentée. Qui sera toujours en course pour le titre. Ouais, c'était pas mal fait. Ballon délicat quand même à négocier pour Tom Gugliotta. Meilleur marqueur de l'équipe de Minnesota. Et Matt Maloney qui prend de plus en plus de responsabilités au tir. Là, il aurait peut-être mieux fait de ne pas prendre ce shoot. Et la défense va le laisser shooter. Et voilà, tranquillement. Doug West, un ancien. Oui, c'est le seul joueur de l'effectif qui est là depuis le début de cette franchise à Minnesota. Il faut dire que le public revient nombreux maintenant après avoir boulé un peu les Timberwolves. Et Kevin Willis qui est bien rentré lui aussi dans le match. Au mois de février, il tournait à 16 points et 9 rebonds avec un temps de jeu accru. Gugliotta. Et on écarte toujours vers Kevin Garnett, mais qui rate là tous ses tirs extérieurs. C'est le troisième tir de suite, à peu près dans la même position, manqué par la jeune star de Minnesota. Lui aussi, on va le laisser shooter de loin s'il continue à être maladroit. La spéciale Olajuwon. Attention, The Dream est en grande forme. C'est vrai, ils ont perdu contre les Suns de Phoenix récemment, mais ce jour-là, il a marqué 39 points à Olajuwon. Festival de dribble de Marbury, prend le tir à 3 points. Ouf, il était loin, Stephen Marbury. Et c'est le meilleur passeur parmi les rookies cette saison en NBA. 7,5 passes décisives par match. C'est un véritable candidat pour le titre de rookie de l'année avec Abdur Rahim et Allen Iverson. Et un bon contre sur Clyde Drexler. Regardez un petit peu la défense. Dean Garrett qui s'occupe d'Olajuwon. Toutes les feintes, toute cette belle technique du pivot d'origine nigérian. Marbury qui va se régaler quand même face à Maloney. C'est un dribbleur un peu comme Isaiah Thomas, Marbury. Et un beau tir arc-en-ciel derrière de Tom Gugliotta. Peu d'action forcée quand même du côté de Minnesota. On est patient. Et voilà les Wolves qui mènent quand même de 4 points. Gugliotta dit, c'est la première fois que je joue dans une équipe où chaque soir on joue pour gagner. Regardez les deux vétérans qui ont signé avec Houston au milieu de saison. Johnson et Sedell Threatt, l'ancien joueur du PSG, avec de nombreuses années d'expérience en NBA. Et deux joueurs qui étaient en Europe il n'y a pas si longtemps, puisque Lee Johnson était du côté de l'Olympiakos. Hakeem Olajuwon qui se retourne avec un peu de réussite. Tous les ballons passent par Hakeem the Dream dans ce début de match. C'est comme ça que Houston a gagné déjà 2 titres. Minnesota qui domine au rebond en début de match. 8 rebonds à 5. Marbury, ça c'est bien ressorti. Voilà. Il doit se dire, enfin, ça rentre. Kevin Garnett après 3 tentatives malheureuses. Cette fois-ci, il s'est rapproché du panier avec un dribble. Mais il joue vraiment le rôle de numéro 3, face au panier, parfois même assez loin. Maloney à l'intérieur, avec Willis tout en puissance. Il aura un marché, non. Finalement, une faute apparemment. Kevin Garnett qui n'est pas content. Oui, il s'en sort bien parce qu'il aurait pu prendre le métro. Regardez ses pieds là. 3e dribble, et puis là, je recule d'1 mètre. Ah oui. On comprend pourquoi Garnett n'est pas franchement content. Et puis Garnett, qui connaît le basket européen, dit, mais en Europe, on aurait sifflé à marcher là-dessus. Ça, c'est l'autre duel, bien sûr. Willis face à Gugliotta. Et voilà comment Houston revient à 1 point à 5 minutes de la fin du premier quart-temps. Marbury. C'était, attention, limite. Faire passe et le dunk. Superbe action collective. Flip Saunders est content
parce que tous ces jeunes joueurs ne jouent pas pour leur stat personnel, ils jouent vraiment pour gagner des matchs. Et c'est d'ailleurs un record pour ce club. Avant cette saison, c'était 29 victoires. Et là, ils sont déjà à 33. Hakeem Olajuwon qui règne quand même dans la raquette. En tout cas, au niveau du rebond offensif, il est là. Il pense encore un petit peu là, Kevin Garnett, son tir. Ce sont des chutes difficiles. Il traverse sa main gauche. La trajectoire est tendue. Et là, Clyde Drexler qui a hésité entre le tir et la passe. Finalement, il y a une faute sur Clyde Drexler. Un autre joueur qui a manqué beaucoup de rencontres sur blessure. C'est la vieillesse, tout ça. Voilà ce que seraient les playoffs si la situation ne changeait pas. On verrait un choc entre les Lakers et Minnesota. Et entre Utah et Phoenix, il faut savoir que Phoenix vient d'aligner 4 matchs gagnés d'affilée à l'extérieur. Sur 8 gagnés en tout à l'extérieur cette saison. Donc Phoenix joue mieux. Oui, ce ne sont que des prévisions. Wow! Dunkorama time! Et les passes sont rapides, clairvoyantes. Voilà le joueur polyvalent, Clyde Drexler. Moins scoreur qu'avant. Excellent passeur, rebondeur, il sait tout faire. Marbury. Voilà, il se rapproche un petit peu maintenant à chaque fois, Kevin Garnett. Dès qu'il a la possibilité, il est plus à l'aise à 3 mètres qu'à 5. C'est ça, il ne veut pas non plus avouer qu'il fait 7 pieds, c'est-à-dire 2 mètres 13. Il dit, si on sait que je fais cette taille-là, on ne va pas me laisser jouer à l'extérieur. On va vouloir me rapprocher de la raquette. Et avec une faute de Dean Garrett sur Hakeem Olajuwon. Temps mort demandé. Il tient le ballon dans une main comme Jordan. Et il protège le ballon avec sa main gauche. C'est presque une faute offensive, ça. Alors qu'on voit la belle passe de Drexler pour Kevin Willis. Dès qu'il a senti le deuxième défenseur, il a pensé passe. Marbury qui accélère. Bon repli défensif des Rockets. Et on met tout ça tranquillement en place. Ah oui, bon écran ligne de fond pour libérer Gugliotta. C'est lui qui est passé par Portland, par Washington. Il tourne à presque 22 points par match cette saison. Et 23 partout qui tiennent parfaitement la distance aujourd'hui au Summit de Houston. Mario Elie qui a cherché une solution. Toujours on fait confiance aux intérieurs du côté de Houston pour marquer. C'est encore une fois The Dream qui donne 2 points d'avance aux Rockets. La défense de Minnesota va tenter davantage de prise à 2 sur Olajuwon qui est très adroit. Gugliotta qui essaie de prendre la position intérieure. Voilà, Gugliotta en se retournant. Oh, quel rebond pour Garrett. Finalement, ballon pour Minnesota. C'est incroyable la progression dans les statistiques de Garrett parce qu'il joue de plus en plus. Voilà, il ne quitte même pas le terrain. Il essaie de muscler sa défense sur Olajuwon, mais cela n'a pas marché. Bonjour Lucado, ça c'est très classique. On a vu ça 10 fois depuis le début du match, cette action de Marbury. Et finalement, ça se termine sur Dean Garrett. Encore une passe très altruiste de Gugliotta qui aurait pu tirer. 25 partout. C'est un match très agréable avec beaucoup de points inscrits. Et regardez avec son numéro 2, Sidel Street est sur le terrain. Après avoir subi donc une opération au genou après son passage à Paris. Il est là, Sidel Street. Et récemment, il avait apporté 14 points dans une rencontre. Donc, on voit que c'est un joueur qui a encore des bons restes. Ouais, dommage qu'il se soit blessé prématurément parce que c'est un joueur qu'on aurait aimé voir en pleine forme à Paris. 6 sur 8 au tir, 2 rebonds, 13 points pour Olajuwon. On a 23 points par match cette saison, Olajuwon. Oh, quel tir de Stephon Marbury, un peu forcé quand même, il avait peut-être le temps.
Voilà Street. Oh, Allez, à 3 points. Mario Elie, qui cette saison est deuxième de la NBA au niveau de son pourcentage au lancer franc. Fabuleux, ça. 90%. Oh, quelle passe. Wow! Oh, là. On a vu de belles actions dans ce premier carton, mais c'est la plus belle, messieurs, dames. Passe super rapide, passe laser, et puis le dunk puissant. Signé Kevin Garnett. Il reste 16 secondes dans ce premier carton. Sidney Street. Oh, quelle défense, là. Et quel attaquant, ce Clyde Drexler. Malgré une défense au pot de colle, il a pu chipper la ligne de fond. Doug West est débordé et l'aide arrive trop tard. Voilà pourquoi Clyde Drexler reste un attaquant d'exception, malgré les années. L'équipe de Houston de Clyde Drexler est 4e de la conférence Ouest, derrière Utah, Seattle et les Lakers de Los Angeles. Mais ils peuvent rattraper les Lakers. Vous savez, les Lakers jouent moins bien depuis la blessure de Shaquille O'Neal. Se sont fait exploser à Orlando récemment. On devait vous montrer cette rencontre, mais puisqu'il y avait 28 points à la mi-temps, on a décidé que c'était mieux de montrer un match plus frais parce que cette rencontre a été jouée dans la nuit de mardi à mercredi. Alors qu'on revoit la grosse faute de Sidney Street, pris de vitesse par Stephen Marbury. Il est resté 2 secondes à jouer. Alors, faut plus traîner là. Gugliotta, il prend le tir. Oh, wow! Bingo, baby! Ah, c'est incroyable comment les deux jeux d'attaque ont bien marché dans ce premier quart-temps. Pourtant, les défenses sont présentes. Oui, avec 2 actions exceptionnelles quand même des Wolves dans les 30 dernières secondes. Le dunk de Garnett et ce tir au buzzer de Gugliotta. Oui, très difficile ce shoot. Olajuwon qui marque 13 points, le reste de ses coéquipiers 18 dans ce premier quart-temps. Mais on est parti sur la base de 120 points pour les deux équipes à la fin du match et c'est assez rare en NBA cette saison. Ouais, un super bon match d'entrée entre Houston et Minnesota. Vous voyez la progression des équipes qui avaient perdu le plus de matchs la saison dernière. Et Minnesota est celle qui a le plus progressé. C'est-à-dire 11 victoires de plus par rapport à la saison passée. Vous avez vu Charlotte deuxième dans ce classement avec malheureusement Anthony Mason blessé pour 3 semaines. Ça va être dur. Et c'est reparti avec Gugliotta. Et le ballon gagné au rebond. Oh là là, quelle bagarre! Sam Mitchell, encore une vieille connaissance. Il a joué en France, à Montpellier. Lui aussi a fait beaucoup de clubs en NBA. Il est passé par Indiana notamment. Mais il est toujours là. Il tient encore un rôle très important à Minnesota. Il joue à Montpellier du temps de Rick Revio. Et Mitchell est le 4e meilleur marqueur de Minnesota cette saison. Plus de 9 points par match. Voilà un gros plan sur Sam Mitchell. Encore un bon souvenir de lui. Il est très sympa. On voit aussi Terry Porter, 12 saisons en NBA, 8 saisons pour Mitchell. Porter qui a été avec Portland une grande star il y a quelques années. Et Cherokee Parks qui prend son premier tir. Joueur assez peu utilisé cette saison, Cherokee Parks, après une grosse carrière universitaire quand même. Oui, à Duke, il a été champion universitaire avec Grant Hill. Alors en parlant justement du championnat universitaire, n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2 h du matin, eh bien, vous pourrez suivre les 2 demi-finales du Final Four NCAA qui se déroule à Indianapolis. Première demi-finale, North Carolina contre Arizona et la deuxième, Kentucky contre l'équipe surprise, Minnesota. Oui, c'est pas la même équipe. Hein. C'est pas les Timberwolves, c'est l'université de Minnesota qui n'a perdu que 3 matchs pendant la saison universitaire. La finale dans la nuit de lundi à mardi, elle sera en direct sur le pay-per-view et il y aura un très large résumé bien sûr mercredi sur Canal à la place du match NBA d'ailleurs. Allez, c'est reparti. 36-35, un point d'avance toujours pour les Wolves dans le deuxième quart-temps. Un pourcentage de réussite fabuleux pour les deux équipes. Pas loin de 60% dans cette première mi-temps. Ouais, super bon match, notamment de Tom Gugliotta, qui nous montre toute l'étendue de son talent.
C'est Terry Porter qui mène le jeu maintenant pour l'équipe des Wolves. Encore un rebond pour Gugliotta. Oh, qui se fait piquer le ballon dans les mains par Kevin Willis. Finalement gagné quand même par Cherokee Park. Et voilà Terry Porter. Grosse expérience. Il peut toujours planter à 3 points. Mais bon, il n'a plus la vitesse d'il y a quelques années, bien sûr. 4 secondes pour le tir. Et avec une faute d'Hakeem Olajuwon qui a poussé, il me semble, Tom Gugliotta. C'est intéressant de voir Porter qui se retrouve Clyde Drexler. Ils ont joué ensemble très longtemps avec les Trailblazers. C'était vraiment l'épine dorsale de l'équipe, notamment quand Portland est arrivé en finale. Ils ont fait 2 finales, une fois contre Détroit et une fois contre Chicago. Porter, justement. C'est pas facile comme tir, mais c'est réussi par Doug West. Je suis impressionné par le jeu collectif des Timberwolves. On dit toujours en NBA, on essaie d'isoler un bon attaquant contre un mauvais défenseur. Le jeu de passe est quasi inexistant, sauf chez les Bulls de Chicago. On ne peut pas dire ça par rapport au jeu de Minnesota. Ils jouent vraiment pour trouver un joueur démarqué. Marbury, 33 victoires pour son équipe. Donc c'est le rookie qui a le plus d'impact par rapport aux résultats de son club. Et c'est une des raisons qu'il est un candidat sérieux pour le titre de rookie de l'année. Mais attention, les stats d'Abdur Rahim sont impressionnants avec l'équipe de Vancouver. Alors que les Wolves viennent de mettre un 8-0 là aux Rockets, il va falloir réagir très rapidement. Et dans ces cas-là, quand c'est la panique, on joue intérieur. Alors est-ce que le panier est refusé ou est-ce qu'il est accepté? Willis dit non, non, c'est bon, c'est bon. C'était vraiment au buzzer. Hein. Oui, et puis l'autre arbitre est venu donner son avis à son confrère. Panier accordé, plus lancé franc pour Kevin Willis qui adore les fringues. Il a créé une ligne de vêtements récemment qui s'appelle For Black and White pour les noirs et les blancs, donc c'est une belle idée. Et avant cela, il faisait des vêtements de cuir pour beaucoup de joueurs de la NBA sur mesure. Et il a même fait son top 10 des joueurs les plus élégants de la NBA. Michael Jordan est évidemment en tête, mais il s'est mis dans la liste. Hein. Oui, et Hakeem Olajuwon est deuxième, donc il fait plaisir à son coéquipier. Comme ça, Hakeem va lui passer le ballon. Tous les moyens sont bons. Il faut dire que Kevin Willis, c'est quand même un gros joueur de la NBA. Même si là, il fait un peu de camping. Sidel Street. 7 secondes pour le tir. Et il se retourne Willis. Il est à droit. Super shoot. Ouais, il tourne à 11 points cette saison. Je vous disais, au mois de février, il a progressé de 50% dans ses stats personnels. Parce que Barkley était blessé, il a joué beaucoup plus. Le ballon sera justement pour Minnesota. Donc je parlais du mois de février. Minnesota a gagné 8 matchs sur 11 au mois de février. C'est carrément le meilleur pourcentage dans l'histoire du club sur un mois. Houston, par contre, a perdu 7 sur 12 en février. Cherokee Parks tout seul. Et finalement, rebond pour l'équipe de Houston avec Sidel Street qui accélère. Mario Elie avec son shoot grand-père sur l'épaule. Mais ça marche quand même. Bon, là, c'était raté, mais... Allez, là, c'est une bonne position. Il est tranquille. Terry Porter. Ah, c'est vrai que collectivement, Minnesota joue très bien. C'est l'influence de Flip Saunders. Ils ont enfin trouvé un coach que les joueurs voulaient écouter. Qui s'appelait J.R. Ryder à l'époque. Bon, lui, il a toujours des problèmes avec Portland. Mais il a des problèmes avec tout le monde. Portland a quand même gagné 10 matchs d'affilée avec un bon apport de Ryder récemment. Bingo, shoot de loin. Allez, c'est reparti. Toujours Terry Porter. On laisse souffler Marbury en ce moment. Voilà, Garnett. Ah oui, dès qu'il est à 3 mètres, il est pratiquement à 100%. Et au-delà, il y a quand même du déchet dans son jeu. 47-44. Et c'est la progression de Garnett
qui faisait penser aux dirigeants, notamment Kevin McHale qui fait le recrutement, que Minnesota pouvait progresser plus vite que prévu. Quel rebond autoritaire de Dean Garrett et un pressing incroyable de Willis qui fait perdre, non, finalement récupéré quand même, à 2 doigts de récupérer le ballon pour les Rockets. Terry Porter avec une faute sur Sam Mitchell. Get in there, il a crié. Va dans le panier, s'il te plaît. Oh, il y a beaucoup de vieux, entre guillemets, sur le terrain. Vous savez en début de saison que cela allait être à la fois le point fort et le point faible des Rockets. Ils ont rajouté Eddie Johnson qui a 37 ans. Et Sidney Smith qui n'est pas tout jeune non plus. Non. 35. Disons que Houston joue vraiment tout pour cette saison. Et c'est vrai, depuis 3 mois, ils ont perdu autant de matchs qu'ils en ont gagné. Donc pour les playoffs, on commence à douter de la capacité des Rockets d'aller en finale. Ouais, ça dépendra beaucoup du comportement de Charles Barkley s'il peut revenir à 100%. C'est quand même un joueur, Charles Barkley, qui tourne encore à plus de 13 rebonds par match. Hein. Oui, il n'est pas dans le classement parce qu'il a raté trop de matchs. D'ailleurs, Barkley a dit récemment que si je pouvais faire comme Rodman et ne me concentrer que sur le rebond, je pourrais prendre 20 rebonds par match. Mais moi, je suis obligé aussi de marquer quelques paniers. Joli mouvement dos au panier. Olajuwon sent qu'il peut marquer à chaque fois qu'il a le ballon face à Dean Garrett. Toujours 4 points d'avance pour l'équipe de Minnesota. Kevin Willis, rebond offensif énorme de Willis. Et il est derrière. Ils sont puissants. Willis et Olajuwon dominent in the paint, dans la peinture, dans la raquette. Attention, Kevin Garnett obligé d'attendre, interception de Maloney. Tout ça est limite pour Minnesota. Marbury qui prend à 3 points. Bon, ça va être court. Et relance superbe d'Olajuwon. Et Willis à la conclusion. Très motivé, Kevin Willis. Il court comme un ailier rapide. Il a dévancé son adversaire direct. Mais c'est vraiment dans la défense à l'intérieur que les Timberwolves cherchent la solution en ce moment. Et le coup d'œil d'Olajuwon. Il avait vu bien sûr Kevin Willis partir. Il est motivé. Hein. Et il a des biceps. Allez, 50 partout. Rudy Tomjanovic qui peut être content. C'est comme ça que Houston doit jouer. Marbury. Pas mal Doug West. Oui, toujours sur une passe de Marbury, une passe décisive de plus. Vous savez que Marbury et Garnett sont très copains. Même avant de jouer ensemble à Minnesota, ils se téléphonaient souvent. Ils se sont rencontrés dans les matchs de lycéens. Rebond pour Garnett. C'est bien d'avoir 2 joueurs qui s'entendent bien comme ça. Toujours pas de réussite dans les tirs extérieurs pour Garnett. Garnett qui pourrait être libre. Et Marbury a dit, si Garnett ne reste pas, je ne reste pas. Je pense que les dirigeants vont sortir le chéquier pour ces 2 joueurs-là. C'est l'épine dorsale, certes, de ce club, avec Gugliotta. Moins d'1 minute, Marbury qui va tout seul. Oh, il est parti au dingue. Et Olajuwon a dit, not tonight. Et derrière, c'est pas mal la contre-attaque entre Mario Elie et Clyde Drexler. Super. Quel duel. Là, le petit meneur qui voulait défier un des meilleurs pivots de la NBA. Et il s'est fait contrer. Bon appétit, Stéphane. Et bienvenue dans la NBA. Marbury. Passe un peu basse pour Garnett. Et bonne défense de Olajuwon. Le ballon sera toujours pour Minnesota. Regardez la bonne passe de Elie pour Drexler, lancé comme un planeur. Oui, mais le planeur plane moins haut, c'est clair, depuis sa blessure aux ischio-jambiers. Et c'est ça qui l'a beaucoup gêné ces derniers temps. Il ne veut pas trop prendre de risques en faisant des dunks spectaculaires. 3 secondes pour le tir pour les Wolves. Et c'est pas mal fait. Super M sur une mise en touche ligne de fond.
Ouais, Doug West qui traînait par là, 56 partout. Ces écrans dans le dos, ça fait toujours mal si la défense oublie de communiquer. On va bien le revoir avec cette caméra. Et Matt Maloney là, qui dormait. Doug West en a profité. West qui tourne à 8 points par match cette saison. La dernière possession pour les Rockets. On va choisir ce qui marche depuis le début du match, certainement à l'intérieur. Clyde Drexler, eh ben oui. 2 secondes pour Marbury. Oh, pour le top 10! Oh, baby! Pas ce soir. Voilà une mi-temps qui nous rappelle un peu le basket d'il y a 10 ans. Beaucoup de points marqués. On va allègrement vers les 100 points les deux côtés. On aime ça. Et on aime également le top 10. C'est parti. On retrouve Houston tout de suite. Olajuwon pour récupérer une passe hasardeuse après rebond. Panel, alléluia! Avec ce panier renversé et renversant. On parle du diable, ou plutôt du dieu Jordan. 2 points très spectaculaires après le caviar de Luke Longley. Jordan qui rate, mais son lieutenant Scottie Pippen est là pour la claquette de la semaine. Just before the buzzer. Ou peut-être c'est ceci la claquette de la semaine. Olajuwon dans les nuages, badaboum! Well, guard him, Steve. Milwaukee contre Boston. Glenn Robinson avec la passe alley-oop à Ray. Je reste 3 heures en l'air. Allen, wow! Oh, the highlight reels are rolling. Ray Allen with a great save and a deuce. He had to reach back for that one besides elevate. Duel des générations. Allen Iverson dribble et oblige Jordan à faire 3 tours dans son short. Iverson a marqué 37 points ce jour-là. Le public est ravi. Mike said no. Allen said yes. The bucket, the crowd loves it. Les Clippers tentent la bombe pour un touchdown, mais Eddie Jones est revenu pour réussir le contre de la semaine. Piatkowski was alone, and this guy knocks it out of bounds. Après une pléiade de claquettes manquées, Ray Allen, encore lui, réussit un panier mirifique de la ligne des lancers francs opposés. Swish! Day on a 3. Nice! To midcourt. Fires out on the wing. The pass knocked down by Ward. Saves it in the backcourt. Elo's after it. He goes down. Starks. Falls on the floor. Skids. Got it. Oh, my goodness. Sharif. Bounce pass through the legs of Shaw. Oh, my! Bushler and Jordan take it away. Jordan. C'est reparti pour le 3e quart-temps de ce match entre Houston et Minnesota. Avec d'entrée un rebond pour Dean Garrett. Un petit point d'avance pour les Rockets. Il reste 9 minutes 55 à jouer dans ce quart-temps. Ce qui est incroyable, Bruno, c'est qu'ils ont marqué presque autant de points en première mi-temps que 2 clubs ont marqué hier soir dans tout un match. Oui, puisqu'hier, il y a un score assez incroyable en NBA. San Antonio qui a battu Cleveland 64-59. Imaginez, ça c'est quand même en 4x12. Bon départ dans cette deuxième mi-temps de Willis et les Rockets. Un grand sourire de Hakeem the Dream. Donc Willis doit croire qu'il est déjà en play-off là. Il est incroyablement intense. C'est un message pour Rudy Tomjanovic. Et Marbury, dans son geste habituel, il tourne autour des intérieurs pour aller marquer de près. 62-61. Matt Maloney avec Clyde Drexler. Eh, pas mal ce qu'il a fait à Matt Maloney. Il pourrait jouer près du panier contre Marbury parce qu'il a l'avantage de taille, mais il est vraiment dépassé par la vitesse du meneur de Minnesota. Minnesota 3e derrière les Rockets dans la poule Midwest, assez loin derrière les Rockets certes.
Et petite maladresse là de Tom Gugliotta, ça peut coûter cher. Ça serait pas mal. Premier tour de playoff entre les Lakers de Los Angeles et les Timberwolves de Minnesota. Vous savez que Shaquille O'Neal a été à Orlando pour le fameux match pour son retour, mais il n'est pas allé au stade parce qu'il ne voulait pas se faire huer par le public. Il a déposé quelques amis à la salle et il est rentré regarder le match dans sa maison à Orlando. Et puis ses coéquipiers ont explosé sur le terrain. Ouais, les Lakers qui ne vont pas très bien en ce moment. 66-61. Marbury. Oui. Les Lakers sans Shaquille O'Neal n'est qu'une équipe moyenne cette saison. Voilà, il était tout seul, Dean Garrett. Quelle confiance il a maintenant, Dean Garrett. Vous savez, il est 5e de la NBA avec plus de 60% de réussite dans le mois de février. C'est fabuleux. Et peut-être une petite faute sur Willis, mais de toute façon, le panier d'Olajuwon était valable. Les Garrett en mois de février, il était à plus de 12 points et 60% de réussite et plus de 10 rebonds. Voilà, quand on a le temps de jeu, on peut faire des statistiques. C'est ce que tous les joueurs NBA disent. Regardez l'accélération de Stephon Marbury. Il a une belle technique quand même. Il reste en l'air et il ressort un bon ballon. C'est là où on compare avec Allen Iverson, l'autre petit meneur de poche explosif de Philadelphie. Dans ce cas-là, Iverson aurait tenté de shoot. Ça, c'est sûr. Parce qu'Iverson est à 38% de réussite cette saison dans les tirs. Marbury est à 41%. Ce n'est pas génial. Iverson marque presque 22 points, donc c'est beaucoup plus que Marbury. Mais au niveau des victoires, c'est quand même Marbury qui a gagné le plus de matchs. Oui, parce que Philadelphie est déjà éliminé depuis longtemps de la course aux playoffs, contrairement à Minnesota. Minnesota, seule équipe parmi les 4 nouvelles franchises qui n'a pas encore fait les playoffs. Vous avez vu Orlando, eux, ils sont déjà arrivés en finale NBA face à Houston. Olajuwon, encore et toujours. Et si on n'aide pas Dean Garrett, Olajuwon va marquer plus de 30 points à ce rythme-là. Olajuwon, 7e meilleur marqueur cette saison de la NBA, plus de 23 points par match. Les meilleurs sont Jordan, Karl Malone et Glenn Rice, 3e. Extraordinaire saison de Glenn Rice sous le maillot de Charlotte. Marbury. Ces derniers temps, Rice marque même plus que Jordan. Et finalement, rebond pour Houston. Quelle passe à haut risque. Et récupéré quand même par Kevin Willis. Qui est partout. Toujours le système le plus simple. Ballon à Olajuwon et tout le monde à l'opposé. Non. Panier refusé. C'est ce que les Lakers faisaient avec Jabbar. C'est un peu stéréotypé comme jeu quand même. Regardez, quand les 3 superstars ne sont pas ensemble, Houston gagne beaucoup moins. C'est inapplicable, logique. Regardez le jeu de Minnesota. Tous les 5 joueurs bougent. Je préfère quand même ce jeu-là, même si j'adore les Rockets et Olajuwon. Alors que là, vous avez vu le rebond de Brankovic, petit événement parce qu'il ne joue pas beaucoup en ce moment. Ouais, baby! Mario Ellis, c'était à la limite de la légalité par rapport aux règles NBA parce que le ballon était presque sur le cercle. L'arbitre a laissé jouer et Willis continue à jouer les pom-pom girls pour encourager ses coéquipiers. Regardez un petit peu ce qui se passe. Il rate le double pas. Oh non, le ballon avait quitté le cylindre imaginaire autour du cercle. Donc tant mieux. Panier valable. Extraordinaire point. Alors, 10 points d'écart. Houston qui a fait un premier break. Il faut que Minnesota réagisse maintenant. Eddie Johnson. Et finalement, le ballon toujours pour Houston. Et Gugliotta qui a pris un coup. Oui, dans la lutte au rebond. On a vu un shoot un peu rapide d'Eddie Johnson qui est là pour ça. C'est l'homme qui shoot le plus par rapport à ses minutes sur le terrain. C'est incroyable. Il sait qu'il est là pour dégainer. De toute façon, c'est pas le genre de joueur à se démonter puisqu'il a quand même une énorme expérience NBA. Oui, il a été meilleur 6e homme
où il a toujours joué ce rôle de joker en attaque. L'écart qui se creuse, 81-68. Minnesota qui a un peu craqué là dans ce troisième quart-temps, surtout avec un gros pressing défensif des Rockets. On a dit que Minnesota était bien plus fort le mois dernier que l'équipe de Houston, mais sur les 10 derniers matchs, c'était plutôt au mois de mars, Houston a gagné 7 sur 10 et Minnesota a perdu 6 sur 10. Donc, disons que les dernières semaines ont été plus difficiles pour Marbury et compagnie. Alors qu'on revoit les exploits de Stephon Marbury. Il reste en l'air. Louche lancer franc. Lancer franc manqué en revanche. Presque 16 points. Je vous disais 7,5 passes décisives par match pour Marbury. Meilleur passeur parmi les rookies. Oh. Et Eddie Johnson qui dégaine encore une fois à 200 à l'heure. Donne-moi le ballon, je ferme les yeux et je tire. James Robinson, qu'on n'a pas encore vu beaucoup dans ce match. Et ballon perdu tout de suite par Garnett. Ça va être dur de sauver ce ballon, oui, quand même. Oui, Willis s'emballe. C'est incroyable, on dirait qu'il joue le 7e match de la finale NBA. C'est parce qu'il sait qu'il passe sur Canal aujourd'hui. Il passe aussi à la télé américaine. Sur TNT, c'est une chaîne nationale de Ted Turner, celui qui a créé CNN. Non, le tir inutile de Stephon Marbury. Et Sam Mitchell, pas content du tout. Et Flip Sanders, lui, commence à être inquiet en voyant l'écart se creuser. Mais c'est pas le genre à flipper, notre ami Sanders, parce qu'il a vu cette équipe progresser cette saison en restant patient avec des jeunes joueurs. Mario Elie toujours. Et le rebond quand même arraché par Gugliotta. Et il n'y a plus du tout de panier facile pour Minnesota. Toute la défense de Houston est regroupée. Rebond de Maloney en plus. Passe aveugle, là, marché, non sifflé. Ça a voulu aller trop vite. Marbury, c'est un petit peu n'importe quoi la Minnesota. Allez, finalement, Sam Mitchell. C'est du sur-régime, les deux côtés. On veut aller un peu plus vite que la musique. Moins d'une minute dans le troisième carton. Un carton entièrement à l'avantage de Houston, Kevin Willis. Et qu'est-ce qu'il gobe comme rebond aujourd'hui aussi, Gugliotta? Oui, parce qu'on parle du fait qu'il est le meilleur marqueur de l'équipe, mais il est également le meilleur rebondeur. Pas de réussite, Garnett pas dans un grand jour en attaque, Kevin Garnett. Dernière possession pour Houston avant la fin du troisième quart-temps. On va jouer à la limite. Maloney. Curieux choix de Maloney. Gugliotta, est-ce qu'il va refaire le coup du premier quart-temps? C'est vrai que Houston est arrivé en début de deuxième mi-temps avec un autre visage. 29 points pour l'adjoint, 9 rebonds, 5 contre, 100%, 9 sur 9 au lancer franc. Un match fabuleux. Et un score 11 points d'écart pour Houston. Voilà le point justement de la conférence Ouest. Donc Utah face à Phoenix au premier tour. Les Clippers qualifiés avec Minnesota en playoff. Qui l'eût cru en début de saison? Et ça, c'est vraiment la grosse cote, les Clippers. Allez, c'est parti. Quatrième quart-temps. Sidel Street qui a joué intérieur avec Hakim. Et qui s'en sort pas face à Cherokee Parks. Et il réussit quand même à faire une bonne passe. Pour Sam Mack. Sam Mack, encore un joueur CBA comme Maloney qui a trouvé une place avec le salaire minimum, toujours dans cette équipe avec 3 stars, l'équipe de Houston. Là, vous avez vu un petit peu les mouvements extraordinaires de Kevin Garnett, dos au panier. Super fluide. Peut-être devrait jouer plus souvent près du cercle quand même. Et Sidel Street qui a pris un petit peu de kilos quand même depuis son passage à Paris. Il n'est peut-être pas encore revenu en grande forme. Il a joué que 8 matchs avec Houston pour l'instant. Oui, il est surtout là pour les playoffs. Un rebond de Mack.
C'était limite. Et il joue toujours un peu à la folie, Cedric Threatt. Extraordinaire ce que vient faire Olajuwon, mais il n'a pas eu la réussite à l'arrivée. On calme tout ça. Robinson. Oh, Marbury qui perd ce ballon. Il veut trop en faire. C'est là-dessus qui a carrément bloqué la route. Bon, c'est un accélérateur. C'est ce que Tomljanovic demande à Threatt quand il a l'impression que le jeu devient trop lent. Il doit mettre un coup de gomme. Il doit avoir un peu le rôle qu'aurait pu avoir un Sam Cassell à l'époque. Complètement. Et Sam Cassell, d'ailleurs, qui joue très très bien en ce moment avec New Jersey. Vous savez, New Jersey avait battu les Bulls. Ils ont fait quelques bons résultats. Ils ont battu les Knicks aussi. Oui, ce score 89-74, ça va toujours bien maintenant pour Houston, qui contrôle à peu près la scission. On a parlé des meneurs de Houston, le grand drame de la blessure au genou de Brent Price, le frère de Mark. Il était venu avec un gros contrat de Washington pour être le meneur titulaire et shooter à 3 points attitré. Et il n'a eu que des problèmes et finalement une rupture des ligaments croisés, vraiment terrible pour lui. Ouais, c'est une malédiction qui pèse sur les genoux de la famille Price. Hein, c'est ça. Mac, il faut tirer. Waouh. Un peu gourmand. Surtout pour Eddie Johnson. Oui, qui n'a pas vraiment les mêmes ressorts qu'il avait au début de carrière. Le pourcentage de réussite a baissé en deuxième mi-temps, c'est incroyable. Ben, c'est parce que la défense a parlé dans cette deuxième mi-temps, pour Houston notamment. Stéphane Marbury prend ses responsabilités, même s'il a tendance à un petit peu forcer quand même dans cette deuxième partie de match. Il n'a que 20 ans. Iverson, lui, a 21 ans. Abdur-Rahim, qui a quand même 20 ans aussi, 2,6 m. C'est un joueur très polyvalent. Je me demande si en fin de saison, c'est pas Abdur-Rahim qui va souffler le titre de meilleur rookie à Allen Iverson. Alors qu'on voyait l'arbitre en grande discussion avec Otella Harrington, l'un des remplaçants de cette équipe de Houston. 9 points, 11 passes décisives. 3 ballons perdus. Ils perdent moins de ballons que Iverson aussi. Parce que Iverson est le joueur de la NBA qui perd le plus de ballons. C'est vrai qu'il énerve tout le monde. Ouais. Et il shoot tout le temps aussi. Pour ses coéquipiers, c'est pas marrant. Plus 11. 7 minutes 47. Tout est jouable encore pour Minnesota. Et Olajuwon qui tourne autour de Parks et rebond pour Cherokee Parks. Et Marbury qui essaye toujours d'accélérer un petit peu le rythme. Et remet en ce moment les Wolves dans le coup, Stéphane Marbury. Un petit claque derrière la tête pour son grand copain Kevin Garnett. Ça nous rappelle d'autres duos de meneurs, pivots. Bon, on parlait de Magic et Jabbar et d'autres. Alors, à l'Est, au niveau des playoffs, Chicago pourrait se retrouver face à la meilleure défense, celle de Cleveland au premier tour. Détroit, Atlanta, 4 contre 5. C'est très important de voir quelle équipe va recevoir dans un éventuel 5e match décisif. C'est pour ça qu'on se bat en ce moment pour arracher chaque victoire possible en NBA dans les 15 derniers matchs. Kevin Garnett. Pour Cherokee Parks, une brique de Parks. Et heureusement, il y avait Sam Mitchell qui traînait par là. Airball time pour l'ancien pivot de Duke. Et il n'y a plus que 9 points. Pour défendre, regardez, pressing sur demi-terrain des Wolves. Et encore un rebond pour Parks, mais qui n'arrive pas. Ça fait plusieurs rebonds qui échappent comme ça à Cherokee Parks. Il y a un petit peu de mal à passer la barrière du basket pro quand même. Certes. Ce qui n'est pas le cas de Grant Hill, qui est carrément plus fort en NBA qu'il était à l'université parce qu'il était plus altruiste en université. Maintenant, il a compris qu'il faut prendre le match à son compte. C'est exactement comme Jordan. Donc, prise à 2. On se demande si Eddie Johnson n'aurait pas pu chercher à donner le ballon à l'intérieur plutôt que de
Balancé à ce moment-là de loin. Alors Cherokee Parks, le voilà, est au lancer franc. 5 points, 2 sur 5 au tir. Sauté de Duke en 95, 5 points. Ce soir, 6. Et il n'y a plus que 7 points. Minnesota est remis apparemment de son chaos du troisième quart-temps. Tout à fait les moyens de recoller au score. On la joue en face à Parks, justement. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a fait une enroulade fantastique. Mais pourquoi ils ne font pas jouer Vrankovic sur Olajuwon? Belle bagarre au rebond et pressing sur Matt Maloney. Accélération de Mario Elie. C'est un petit peu confus. 3 points. Et toute la salle qui hurle quand Olajuwon peut prendre un tir à 3 points. Et derrière Marbury, c'est très fort. Ça s'appelle un Coast to coast. Ah, il nous impressionne. Il a du sang-froid. Il a l'altruisme comme ses coéquipiers. Et là, par contre, Cherokee Parks ramasse son short après ce mouvement génial de Hakeem Olajuwon. Moi, je me demande pourquoi Vrankovic, qui est quand même un super défenseur contre eux, n'a pas le droit de tenter sa chance sur Olajuwon en défense. Oui, un beau tir à 3 points de James Robinson. Et attention, danger pour les Rockets. 6 points seulement. Il reste 4 minutes à jouer. Tout est jouable. On n'a pas vu non plus l'Australien Shane Hill, qui joue pratiquement jamais avec les Wolves, mais il est toujours dans l'équipe. Oh, ce panier l'a fait mal. Minnesota revenait à la marque et Mario Elie, qui est un peu habitué du genre, c'est-à-dire les 3 points qui tuent, en play-off notamment. Et Marbury qui veut répondre tout de suite. Bagarre au rebond. Sam Mitchell. Quel niaque aussi ce Sam Mitchell. Plus 7 pour Houston. Matt Maloney. Il a marqué 28 points dans un match cette saison, Sam Mitchell. Son meilleur match de la saison. C'était un très gros scoreur quand il était enfant. Oui. On la joue on. Match énorme quand même dans la raquette de Hakeem Olajuwon. Qu'est-ce que va nous faire Marbury? En ce moment, il ne nous fait que des trucs incroyables. Oh, il rate le double pas. Ça aussi, c'est incroyable. Ben, c'est la jeunesse. Il avait fait le plus dur. Un super appel. Oui, il aurait dû garder le ballon dans ses 2 mains plus longtemps. Et interception de Gugliotta. Beaucoup moins présent dans la deuxième partie du match qu'en première. On va aller au panier. Et là, ça va devenir très dur. Une belle passe quand même, il s'en sort bien. Il obtient une faute. Il était pris dans la tenaille de la défense. Là, c'est Olajuwon qui ressort pour Mario Elie. Feinte de passe. Et avec les pieds dans le ciment, bingo, 3 points. Ils ont essayé tout le monde sur Olajuwon. Gugliotta. Je ne sais pas si Garnett a vraiment eu sa chance longtemps sur lui. C'est Garrett beaucoup qui s'est collé. Bonjour le cadeau. Et allez, ça aussi, une superbe passe lobée pour Hakeem. Parce que c'est quand même Garnett qui est le meilleur contreur cette saison de Minnesota. C'est vrai qu'ils ne défendent pas habituellement sur les pivots, mais sur Olajuwon, cela aurait pu marcher aussi. Et une interception, une passe en cuillère. Mario Elie qui ressort. Oui, c'est bien fait. Ah, ils sont monstrueux à l'intérieur en ce moment. C'est ça, parce que Mitchell est trop petit pour défendre sur Willis, c'est clair. Et donc il se régale. Willis Olajuwon, le duo magique des Rockets. 106-93. Minnesota est revenu à moins 6. Et c'est là où Elie a porté plus ou moins l'estocade avec son 3 points en tête de raquette. Et en tout cas, c'est sympa de voir cette équipe de Minnesota. On découvre pas mal de joueurs. On n'a pas souvent l'occasion de voir. Et c'est vrai que Minnesota a un jeu assez spectaculaire, assez sympa. Oui, malheureusement pour Minnesota, ça va être la 3e défaite d'affilée. Il faut souligner quand même que dans les matchs de poule, ils étaient à 15 victoires sur 20 rencontres. C'est une poule assez faible, certes.
Allez, le ballon va être rendu à Minnesota. Tir casse-croûte dans la Jouronne. Voilà Rudy Tomjanovic à qui mal sourire. Il remplit son contrat. Il ne doit pas être loin des 40 points sur ce match. Et Barclay, lui, est peinard. Oui, mais très déçu. Après un choc sur la hanche, il a eu beaucoup plus de problèmes que prévu. Cela s'ajoute à d'autres problèmes physiques qu'il a eu au dos, aux chevilles cette année. Mais en play-off, peut-être, il fera la différence, on ne sait jamais. Et attention quand même à l'adresse extérieure de James Robinson. Ça nous fait 2 tirs de suite réussis à 3 points. L'ancien joueur de Portland, comme Gugliotta. Et finalement, cet échange a été bénéfique pour les deux clubs parce que Ryder, malgré tous les entraînements qu'il a manqués et les avions qu'il a ratés, il a quand même apporté ses 20 points par match à Portland cette saison. Oh, quelle belle passe. Superbe passe pour Sam Mitchell. 200 points marqués par ces deux équipes. Le double du match est très défensif entre le PSG et le Real hier soir. Et j'espère que les Parisiens seront nombreux mardi prochain, le 1er avril, pour soutenir le PSG. C'est quand même la première fois de l'histoire du club qui joue une demi-finale européenne. On voit Johnson, Threet et Willis, toujours 3 joueurs avec énormément d'expérience NBA, qui ont porté leur pierre à l'édifice aujourd'hui. Wow. Un dunk de Mammouth pour finir. Kevin Garnett avec un caviar de Marbury. Allez, hoop. Spectacle jusqu'au bout dans ce match. Il y a 7 points d'écart. Il reste 5 secondes. Et voilà la conclusion. Extraordinaire. Avec un panier signé Eddie Johnson. Les deux équipes ont dépassé les 100 points. C'était un match très agréable, mais Houston a fait la différence en début de deuxième mi-temps. Tomjanovic a dû trouver les mots juste dans les vestiaires. Le score final, 112-103. Et c'est parti tout de suite pour NBA Action. Allez, on démarre par la conférence Est où les Bulls subissent à New Jersey leur 9e défaite de la saison. Tenu en échec jusqu'à présent par des équipes de haut tableau, Chicago est cueilli à froid par des Nets, nouvelle formule. Peu intimidé par le champion en titre, New Jersey joue-t-elle une équipe de play-off? Lots of for Kittles. The fans applauding the Nets' effort, and what an effort it's been for the New Jersey Nets. Jordan, pump fake, fadeaway for the tie. No! For one night, they played like champions. Étape suivante pour les Nets, le Madison Square Garden de New York. Et là encore, victoire surprise face à la 2e meilleure équipe de la conférence Est. This is a revived New Jersey Nets team. Cette victoire est la meilleure chose à nous arriver depuis que je suis ici. Ça remonte le moral. Direction Orlando où les Magic poursuivent leur route vers les playoffs. En l'absence de Penny Hardaway, les Magic ont connu une période difficile, seulement 7 victoires pour 16 défaites. Depuis son retour, ils enregistrent 38 succès pour seulement 13 défaites. Nos arrières sont plus rapides que les autres. Cela donne des contre-attaques et des paniers faciles. Face au double champion Houston, Orlando domine toute la rencontre et pourtant dans le 4e quart-temps, Eddie Johnson donne l'avantage aux Rockets. La solution pour les Magic passe alors forcément par son clutch player, Anthony Hardaway. Je suis le go-to player, le joueur décisif. Donc si je rate, on perd. Si je marque, on gagne. Des sans-papiers qui dit ce texte le dit sans théâtralité, elle le dit avec beaucoup de, je dirais, de fermeté et de simplicité. Nous demandons des papiers pour ne plus être victimes de l'arbitraire des administrations. Dans la division centrale, les Bulls restent sur une série de 25 succès à domicile et comptent aujourd'hui 59 victoires pour 9 défaites. Détroit, Atlanta et Charlotte ont quasiment leur billet pour les playoffs en poche.
Rebound, Mookie got it, and over his head to Steve Smith, the bounce to Coleman, he lays it in. Davis from Mark Jackson. Joe Smith, the drive. He missed the dunk, and he missed it badly. Wow. Hardaway drives inside. That is a miraculous shot. Down the right side of Russell on the run. Go to the hoop, bank it, score it. Eddie, let's go home. The game is over. Oh, the spin move around Anthony, lays it up and in. What a move. Rod Strickland, spectacular in the open court. Bullets by 20. Better than that. Allez, on part pour la conférence Ouest rendre visite à Portland qui reste sur une série impressionnante de 11 victoires consécutives. Emmenés par leur meneur Kenny Anderson, les Blazers jouent en ce moment un basket de rêve. Les équipes qui nous ont battus il y a 2 ou 3 mois se trouvent face à une équipe bien différente. Maintenant, notre objectif, c'est de gagner. 3-on-2 goal rush. Great pass by Kenny to Ryder. Sabonis to Robinson. How sweet was that? Anderson with a spin and one coming. Broadway, blocked by Sabonis, blocked by Sabonis. A double block by Sabonis. En confiance, les Blazers risquent de poser pas mal de problèmes en play-off, surtout avec un Sabonis à ce niveau. I watch Sabonis. He doesn't move for about 2 minutes. That was beautiful. Portland est confortablement installé à la 3e place de la division Pacifique, à quelques longueurs des Lakers qui, en l'absence d'O'Neal, connaissent une période difficile. Les Clippers sont pour l'instant eux aussi qualifiés pour les playoffs. Direction la division Centre-Ouest où il semble que les Mavericks ont enfin trouvé la bonne alchimie. Et oui, en effet, actuellement, les Mavericks jouent bien ensemble. Résultat, les succès chancellent face à New York. Et sur le parquet des Celtics, comme on va le voir un tout petit peu plus tard, à la toute dernière seconde. Strick comes up shooting a top shot right in the face of John Starks. Rebound by Walker with 13 seconds left. Finley has a breakout. The Mavericks have the lead. Michael Finley never quit on a steal. He never quit on the ball. Malgré l'amélioration de leur jeu, les Mavs restent à la 4e place de la division Centre-Ouest. Minnesota est pour l'instant en route pour les playoffs.